La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, on ne le répétera jamais assez, on doit énormément aux personnels sanitaires et médico-sociaux qui ont été en première ligne dans ce combat contre le Covid. Suite à l'accord du 11 février dernier, signé avec les partenaires sociaux, il a été convenu que les salariés des services de soins infirmiers à domicile et autres structures sociales et médico-sociales pourront bénéficier de la prime Ségur de 183 € de manière rétroactive à compter du 1er juin 2021. De plus, le décret du 16 février, quant à lui, étend le bénéfice de cette prime Ségur au personnel travaillant dans les EHPAD territoriaux ou dans une structure qui y est rattachée. Monsieur le ministre, j'aurais plusieurs questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous confirmer les mesures prévues par cet accord et ce décret ? Et comment comptez-vous compenser cet effort que vont réaliser les collectivités territoriales ? De plus, outre une aide financière, il devient impératif que l'autorité territoriale puisse pouvoir titulariser ces personnels soignants, sociaux et médico-sociaux sans avoir recours aux concours sur titre, qui sont une démarche archaïque et inégalitaire. Monsieur le ministre, vous connaissez bien le sujet. Que comptez-vous faire à ce sujet ? Enfin, dans cette tragédie Covid, il y a les grands oubliés. Ce sont toutes ces aides à domicile qui, en plus d'un statut extrêmement précaire et complexe, ne bénéficient d'aucune revalorisation salariale. Et pourtant, elles ont été au service de nos concitoyens dès le début de la crise et de façon continue. Elles méritent une prime équivalente. Des discussions sont-elles engagées avec les partenaires sociaux afin de permettre à toutes nos aides à domicile de bénéficier de l'égalité de traitement qu'elles sont en droit d'attendre? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Christophe Naegelen, alors vous l'avez rappelé, dans le secteur public, le complément de traitement indiciaire, ce qu'on appelle couramment le CTI, qui correspond à 183 € net de plus par mois, a bien été versé pour les agents non médicaux des établissements de santé et des EHPAD de la fonction publique hospitalière par un décret du 19 septembre 2020. Les choses sont claires, il y a même eu rétroactivité à la demande du Premier ministre du versement de cette indemnité. Conformément à ce qui a été voté aussi à l'automne dans cet hémicycle, dans le cadre du dernier budget de la sécurité sociale, nous avons pris il y a quelques jours, le 17 février, un nouveau décret pour étendre l'application de ce complément de traitement indiciaire de 183 € net par mois. Désormais, tous les personnels, quel que soit leur versant d'appartenance, y compris ceux de la fonction publique territoriale, donc, qui exercent en établissement de santé ou en EHPAD, perçoivent ces 183 €. Là aussi, c'est une mesure d'application rétroactive puisqu'elle s'applique à compter du 1er septembre 2020 pour partie et 1er décembre 2020 pour l'autre. J'ai aussi annoncé au mois de février qu'un accord a été trouvé majoritaire avec FO, CFDT et l'UNSA pour étendre cette mesure de revalorisation aux agents qui travaillent pour des services sociaux et médico-sociaux rattachés à un hôpital public, tels que les soins à domicile, vous en avez parlé, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec Brigitte Bourguignon, avec Sophie Cluzel, pour arriver à cet accord. Cette revalorisation prendra effet le 1er juin. Vous posez enfin la question des aides à domicile. Monsieur le député, on ne peut pas dire que rien n'a été fait sur les aides à domicile, puisque, vous le savez, nous contractualisons avec les départements pour que les aides à domicile, elles sont quasiment toutes, ont perçu une prime. Et par ailleurs, nous avons voté, vous avez voté dans cet hémicycle, une revalorisation pour au total 200 millions € dans le secteur des aides à domicile. Là aussi, on travaille avec Brigitte Bourguignon pour pouvoir amplifier encore ce mouvement.